à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. J'ai fait un rêve cette nuit que j'ai trouvé assez formidable. Où en fait il y avait une grande estrade avec un pupitre. Et il y avait chaque être humain qui montait sur l'estrade et qui venait révéler la grande sagesse, la grande leçon qu'il pouvait partager avec le monde et qui portait en lui et qui était unique à lui. Et à côté de ça, il y avait un grand grimoire avec une plume qui écrivait de manière magique, toute seule, toutes les paroles que disait la personne. Et en fait, toute l'humanité était dans la salle et montait au fur et à mesure sur l'estrade. En fait, ça m'a donné envie de faire un tirage sur effectivement ce que c'est cette chose que chacun porte en lui et qui pourrait partager avec le monde. J'ai fait mon petit tirage, je l'ai noté sur mon petit carnet, je vais vous l'expliquer. J'ai trouvé ça un peu cucu au départ. Et puis, en fait, j'ai fait le tirage pour moi, pour des proches et tout. Et j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai eu envie de le partager avec vous. Alors, pour faire vos choix, si ça vous fait envie, bien sûr, vous pouvez écouter ma guidance. Sinon, je vais vous expliquer le tirage et vous pouvez le faire à la maison. C'est un peu ça le principe. Pour faire vos choix, je vous ai sorti un jeu basé sur les huiles essentielles. Que je trouve magnifique. Et je vais vous tirer 3 cartes. Hop là, je vais pousser ça. Je vais vous tirer 3 cartes et on va voir ensemble la généralité sur le message que vous avez à partager avec le monde. Et bien évidemment, si ça vous donne une idée de ce que c'est, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ça serait vraiment chouette. Et puis de voir aussi entre vous... personnes du même groupe à chaque fois, comment ça se répond, comment vous l'avez compris, interprété. Alors, pour le groupe 1, on aura le pamplemousse rose. Pour le groupe 2, on aura le pain noir, qui restaure les énergies et reconstruit la confiance. Et là, ça détoxifie. Et en troisième, on aura la marjolaine, qui donne du confort. Voilà, qui réconforte. Faites vos choix, les amis. Et on est parti pour vos tirages. Hop là. Allez, groupe 1, vous avez choisi... Vous avez choisi le pamplemousse rose. Alors, je vais utiliser le même tarot pour tout le monde. C'est le tarot des enfants que je trouvais très beau pour ce tirage. Alors, la première, ça va être le sujet de la sagesse, de votre sagesse à partager. Les deux autres, ça va être la précision du sujet, son application, tout ça. Ensuite, on aura ce que ça changerait dans le monde, ce que ça apporterait au monde, comment vous l'incarnez actuellement, comment vous le transmettez actuellement et comment vous pourriez mieux le transmettre. Tchouk, tchouk, tchouk. 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 Alors, sur quel sujet porte cette sagesse? On a le 4 de bâton. Ça porte sur le partage, le fait de tous faire partie d'un ensemble, d'un même égrégore et de se célébrer les uns les autres. De se célébrer, de s'accueillir les uns les autres. C'est très très beau déjà. Le sujet que ça développe. On a l'ermite et le page de bâton. Il y a cette idée que on n'est jamais seul. Au final, on est tous et toutes dans nos vies, on est tous et toutes dans nos quêtes intérieures. Mais finalement, on n'est jamais seul parce que on peut construire des cabanes ensemble. On peut se nourrir les uns les autres. Et puis moi, j'ai cette sensation
Je sais pas si vous avez déjà fait des camps scouts ou même un week-end entre amis ou en famille et tout, où il n'y a pas besoin de dire ce que chacun doit faire, mais où chacun prend sa place naturellement et finalement il y a une osmose, une harmonie qui se met en place d'elle-même et tout le monde se sent bien, se sent à sa place. Personne n'est en train de faire une chose parce qu'il se sent forcé ou parce qu'il se sent obligé, mais chacun est en train de faire un truc parce qu'il en a eu envie, parce que ça correspond à ses compétences, à ce qu'il a envie de faire à ce moment-là. Et tout se combine bien, en fait. Et il y a vraiment cette idée dans votre sagesse que si on s'accueillait un peu plus soi-même et les autres tels que l'on est, on se rendrait compte qu'on fait tous partie de la même grande maison et les choses rouleraient tellement mieux. Ok. Qu'est-ce que ça apporterait dans le monde, votre sagesse? Ah, c'est la carte de la mort. Oh, c'est... ce qui me vient, c'est... ça mettrait fin au conflit dans le monde. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus d'affrontements, il n'y aurait plus la peur de ne pas avoir sa place, la peur de ne pas assez briller, la peur de ne pas être assez aimé. Et finalement, bah, vu que toutes ces choses-là, toutes ces peurs-là disparaîtraient, c'est un peu une vision de société idéale, en fait, que vous avez. Hein. C'est finalement, si chacun trouvait comment s'épanouir à sa bonne place, comme dans de la permaculture humaine, en fait, bah, il n'y aurait plus de conflit, il n'y aurait plus de raison de conflit, et puis on passerait à autre chose. L'humanité passerait à autre chose. On passerait à une nouvelle étape. C'est super beau, hein, ce que vous me développez là. C'est magnifique. Je vous remercie du cadeau. Et ça correspond effectivement à détoxifier et à remonter ses énergies, remonter ses défenses immunitaires aussi. On se sent plus attaqué par le monde, par les autres, par le système, comme un système immunitaire qui répond à une attaque, mais on se sent apaisé, en harmonie, et tout fonctionne bien, et c'est la concorde. Ouais, c'est ça le mot qui me vient, la concorde. C'est pas l'harmonie, c'est la concorde chez vous. C'est encore au-dessus que de l'harmonie. Parce que l'harmonie, c'est finalement, chacun s'harmonise aux autres. Il y a un diapason qui se met en place. Alors que la concorde, c'est ça, quoi. On fonctionne ensemble. Alors, comment vous l'incarnez actuellement? Comment vous l'incarnez ou le transmettez actuellement? Par la gentillesse, par la générosité, par l'ouverture du cœur. Peut-être que des fois, vous le faites un peu en trop. Je vous dis ça parce que la carte est quand même sortie à l'envers. Peut-être que des fois, vous essayez d'en faire plus que votre quota, plus que votre charge, pour essayer de rééquilibrer le plateau. Mais c'est pas forcément la manière très juste, parce que déjà, vous foutez en l'air des fois cet équilibre en vous. Peut-être que des fois, vous êtes triste, vous en concevez un peu de l'amertume, ou vous vous dites, oh là là, les êtres humains, on est vraiment foutus, on est vraiment... non. On fonctionnera jamais ensemble, alors que cette très belle chose que vous cultivez, cultivez-le en vous, et ça infusera, comme un sachet de thé dans l'eau. N'essayez pas de mettre votre sachet dans la tasse de celui d'à côté, parce que finalement, c'est pas son sachet. Et ça ne respecte pas le fond de votre sagesse. Comment vous pourriez l'incarner encore plus? Ouais. Alors déjà, effectivement, en étant plus juste avec vous-même, dans la manière de l'exprimer et tout, en étant ni dans le trop, ni dans le pas assez, en trouvant un équilibre en vous, en comprenant aussi la justesse du chemin de chacun. C'est ça que ça me dit. Respecter la vitesse de compréhension des autres, respecter le cheminement des autres, et peut-être que simplement de vibrer cet accueil-là par rapport au cheminement des autres, même quand ils sont les personnes les plus égoïstes de la Terre ou les plus néfastes,
ça nourrira votre processus, ça transmettra votre sagesse plutôt que, le noircir en vous, l'abîmer en vous. Vous êtes l'émetteur, en fait. Vous n'êtes pas vous êtes pas la personne qui distribue. Vous êtes un émetteur, vous êtes un diffuseur. C'est très très beau. C'est très 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 beau, votre message. Ben voilà les amis, c'était un tirage un peu rapide, mais moi j'espère que vous me ferez un retour sur ce tirage-là. Alors oui, bien sûr, on dit souvent ça pour les vues, machin, nana. C'est vrai que le référencement apparemment se fait à la fois sur les likes, mais aussi sur les vues. Moi, en même temps, vous savez, j'ai même pas atteint les 1000 abonnés, et pour gagner 3 centimes, il faut déjà atteindre les 1000 abonnés, donc c'est vraiment pas le but. Mais je trouve que justement, dans votre énergie de concorde, de partage et tout, osez. Osez partager votre vérité, osez partager votre sagesse, et d'autres rebondiront dessus. Vraiment, je l'espère. Et rebondissez sur celle des autres, surtout. Je vous fais des gros gros bisous, les copains. C'était un petit tirage rapide que je trouve très beau. N'hésitez pas à le faire pour vos proches. Moi, il y a des gens que je ne comprends pas toujours très bien dans mon entourage, pour qui je l'ai fait, et ça a ouvert des coffres d'amour pour ces personnes-là en moi. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2, alors vous avez choisi le pain noir qui restaure les énergies et construit la confiance. J'utilise pour tout le monde un tarot que je trouve très adapté pour ça, qui est le tarot des enfants. Je vais vous expliquer le tirage en tirant les cartes, et bien sûr vous pouvez le faire chez vous, pour vous, pour des proches aussi. Moi je l'ai fait pour moi, je l'ai fait aussi pour des proches que je comprenais peut-être un petit peu moins, avec lesquels des fois j'accroche, j'ai des anicroches comme on dit, et en fait ça a développé des sauts d'amour pour ces personnes-là en moi. Vraiment ça m'a ouvert le cœur. Et je pense que j'aurai de plus belles interactions avec eux par la suite. Bien sûr, vous pouvez regarder un autre tirage pour une autre personne. Mais vu que c'est du général et que le concept, c'est que chacun a une sagesse, ça vous donnera une piste, une idée, mais ça ne sera pas aussi précis que si vous faites le tirage, vous, à la maison. Alors, la carte 1, ça sera le sujet de la sagesse. Sur quoi porte votre sagesse? Les deux autres, ça sera ce que ça apporterait au monde. Non, les deux autres... Zut, si en plus je me trompe, je vais vous embrouiller. Les deux autres, c'est son propos. Comment son propos se développe. Voilà. La quatrième, c'est ce que ça apporterait au monde, ce que ça changerait dans le monde. Hop là. Celle-là, ça sera comment vous l'incarnez actuellement, comment vous le transmettez actuellement, comment ça vit en vous. Ouh. Et décidément, il veut vraiment sortir. Hein. On a un page de bâton qui vous dit allez, 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 on y va. Viens, on joue et viens, on crée un monde plus beau. Alors vous, vraiment, c'est très fort. Hop là. Alors, la dernière, ça sera comment mieux l'incarner, comment l'incarner encore plus dans le monde, dans votre réalité. Hop, bien sûr, on repasse tout le monde par-dessus. Parce que vu que je vous ai fait l'étalage. Hein. Alors, la première, le sujet de la sagesse. Sur quoi porte votre sagesse intérieure? Ah, il y a une question de connaître ses besoins. Il y a une question de savoir dire non pour se dire oui à soi-même. Il y a une question de peut-être des fois se mettre en retrait pour se préserver et pour ne pas devenir toxique pour soi-même et pour les autres. Il y a une grande écoute de soi et de ses propres besoins. Il y a une grande douceur avec soi-même. C'est pas de la complaisance. Hein. Le cadre de couple, des fois, on peut aller dans la complaisance. Mais là, vraiment, je le sens dans
Si je connais mes besoins, si je respecte mes besoins, je respecterai tes besoins. Je ne serai pas toxique parce que, je vais vous donner un exemple, j'accepte d'aller à une fête alors que j'ai pas envie d'y aller. Une fête de famille, une fête d'amis et tout. Et du coup, je suis un peu cynique, je suis un peu en train de faire ma mauvaise tête dans mon coin et tout. Et je suis en train d'abîmer une jolie énergie qu'il aurait pu y avoir entre les gens qui avaient besoin d'y être et les gens qui avaient envie d'y être. Et moi, je suis en train de me faire violence en y étant. Et je fais pas du bien au monde. Donc finalement, il y a ce truc de... Oui, en connaissant mes besoins, en comprenant et en respectant mes besoins, je m'ouvre à respecter et à comprendre les besoins des autres. Et donc, déjà à la base, j'arrête d'être une personne toxique. Toxique par ce qu'elle balance, par le fait qu'elle cherche les solutions dans les autres, par tout ça. C'est quoi le propos exact? Ah, on a l'ermite et le 6 de coupe. C'est fou. C'est deux cartes qui étaient aussi au tirage précédent, mais pas au même endroit. Écoutez son intériorité. Allez chercher à discuter avec son âme. Allez regarder la petite luciole qui est dans la lanterne tout au fond de votre cave intérieure. C'est finalement le meilleur moyen pour être dans la bienveillance, dans la générosité, dans l'amour des autres, sans chercher à avoir une contrepartie. Ce que je veux dire, c'est que en gros, quand j'écoute mes besoins intérieurs, quand je comprends ma vérité intérieure, quand je comprends de quoi se nourrit mon âme, qu'est-ce qui la fait vibrer, eh ben, je ne suis pas en train de me mettre dans des relations toxiques où je donne pour qu'on me donne. Je ne suis pas en train de soigner les autres pour qu'on me soigne en retour. C'est ça votre message de sagesse. Il est basé là-dessus. J'ai compris que j'avais la responsabilité de ma propre personne, de comprendre, d'apporter de la douceur et d'écouter ma propre personne pour pouvoir être à l'écoute pleine et entière de l'autre, dans l'accueil plein et entier de l'autre, dans tout ce qu'il est, même dans ce qui me dérange, ou ce qui m'aurait dérangé, si je n'avais pas appris à comprendre ces différentes coupes et comment elles interagissent avec moi. Qu'est-ce que ça changerait dans le monde si vous partagiez cette Ben oui, il y aurait plus d'amour propre, il y aurait plus de respect de soi-même, il y aurait plus de... Ah, ça soignerait... ça soignerait les personnes en manque d'amour qui sont écorchées vives ou qui sont agressives, qui sont pas bien dans leur peau. Il y aurait plus toutes ces questions de légitimité, d'être à la bonne place. Il y aurait plus non plus tous ces phénomènes de être ensemble parce qu'on y est bien obligé. Être ensemble serait un choix. Et ça peut aller très très loin, hein. Ça peut aller dans les relations de couple, ça peut aller dans le familial, ça peut aller dans les relations au travail. Vous voyez, toute cette toxicité de... on est ensemble, donc on doit fonctionner ensemble, même si on dysfonctionne et qu'on on se bouffe un peu le nez, ça disparaîtrait. Je ne sais pas comment vous l'appliquez, comment vous le voyez exactement. Quelle nuance de ce message vous portez en vous, mais c'est très beau. C'est très très beau. C'est l'amour de soi en fait. Et la fin de la fausse modestie. Vous savez, ça me fait penser à un truc, je vais digresser un peu, mais j'écoutais une vidéo il n'y a pas longtemps, je ne sais plus de qui. J'aurais bien aimé vous dire de qui, mais je ne sais plus de qui disait on est toujours en train de lutter contre l'ego. Mais en fait, ego, ça veut dire soi. C'est-à-dire soi-même. Donc en fait, on est toujours en train de lutter contre soi-même.
Et c'est un truc qui est un peu fou, quoi. Ça revient à se faire constamment la guerre à soi-même. Alors qu'en fait, ce qu'on appelle l'ego en psychologie, machin et tout, c'est une part de nous qui a un rôle. C'est un mécanisme qui a une importance dans notre fonctionnement. Quand il est surdéveloppé, sous-développé, ou qu'il est un peu de guingois et que ça va pas, il est à soigner. Lui taper dessus n'arrangera pas les choses. Et c'est un peu ça, en fait, votre message. L'idée qu'il y a dans votre sagesse. Comment vous l'incarnez actuellement? Comment vous l'incarnez ou le transmettez? Il y a un petit côté révolutionnaire chez vous. Il y a un petit côté... Vous êtes peut-être de ces personnes qui dit aux gens qui baissent un peu trop la tête, qui sont un peu trop bouffés et tout, relève la tête, sois fier de toi. Prends toute la place. Prends toute la place que tu prends dans la pièce. Que tu sois gros, que tu sois petit, maigre, que tu sois bruyant, silencieux et tout. Prends la place que tu prends. N'aie pas peur de prendre la place que tu prends. Et de te développer comme tu te développes. Il y a aussi ce truc d'arrête de t'excuser. Arrête de t'excuser à tout bout de champ. Mais le truc, quand même, c'est que y a un brin de colère, quand même. Il y a un brin de... Comme dirait une amie à moi, pour l'instant, vous agissez contre et pas pour. Et quand on agit contre, ben on est un peu en guerre contre les choses. Alors que quand on agit pour, on est en train de soigner et d'amener la solution. Comment vous pourriez mieux l'incarner ou l'incarner plus? C'est intéressant, ça. On est en train de me dire que l'on ne peut pas rentrer dans le cauchemar d'autrui pour l'aider à en sortir. Par contre, on peut être la présence rassurante quand la personne se réveillera. On peut être la personne qui discutera avec l'autre quand elle se réveillera de son cauchemar. Qui aidera à comprendre le cauchemar, à sortir de l'illusion et à décortiquer les mécanismes qu'il y a dedans. Peut-être que vous dirigez vers des activités professionnelles de coach, peut-être une formation en psychologie et tout ça, ça vous correspondrait. Peut-être aussi en allant dans des groupes d'entraide ou des associations de personnes qui ont vécu des grands traumatismes. Cette énergie-là de te laisse pas faire, relève la tête et tout ça, vous pourriez le mettre, plutôt que d'être dans la revendication et un petit peu des fois le côté mordant, vous pourriez le mettre dans... je sais pas, vous savez ces associations qui aident des personnes immigrées ou qui ont été longtemps à la rue à faire du relooking, à faire une belle coupe de cheveux, à trouver des fringues, à faire un CV, à apprendre à s'exprimer. Des profs de théâtre aussi, pourquoi pas. Vous pourriez aussi transmettre comme ça en apprenant l'éloquence. Ouais, il y a toutes ces choses en vous. Comment mieux le développer? En faisant pour. Voilà. C'est un peu ça. Pour l'instant, vous faites un peu en contre, mais votre énergie est belle. Hein, l'énergie de la révolte est belle. Elle est belle, mais elle est comme un feu de paille. Il va falloir mettre le bon combustible dessus pour que ça fasse un feu qui réchauffe. Et le feu qui réchauffe, c'est d'être dans l'écoute, dans l'accueil, dans l'apaisement des cauchemars intérieurs. Voilà. C'est un très très beau tirage que vous m'avez sorti là. Je suis curieuse de savoir comment ça se retraduit. Alors bon, ça se trouve, ça fera comme un canard dans l'eau. Il n'y a personne qui le fera. Il n'y a personne qui partagera sa sagesse, sa vision de son tirage. Mais voilà. Je suis une utopiste.
Je me dis que le monde serait tellement plus beau si on partageait ces choses-là. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi la marjolaine. J'ai du mal à savoir l'exacte différence entre la marjolaine et l'origan. Je suppose qu'il y en a une, hein, parce que ça n'a pas tout à fait le même nom. Alors, soit c'est deux noms différents pour une même plante, parce que c'est pas le même endroit. Mais voilà, la marjolaine et l'origan, c'est pas très éloigné. C'est un peu la même famille, j'ai l'impression. Et ok, votre message porte sur le confort, peut-être. Alors, je vous explique le tirage. Déjà, j'ai utilisé pour les 3 groupes le tarot des enfants, que je trouve très approprié, très doux. Je voulais vous dire aussi que ce tirage, je l'ai fait pour des gens avec qui il n'y a pas une grande compréhension habituellement dans mon entourage, des gens avec qui des fois on s'accroche un peu et en fait, ça a développé une grande ouverture d'amour pour ces personnes-là quand je l'ai fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à le refaire à la maison pour vous, pour d'autres personnes. Et puis sinon, allez voir un autre groupe, peut-être pour une autre personne. Mais déjà, on va regarder pour vous. Bien sûr, ça sera assez général, hein, parce qu'on a tous une sagesse différente. Mais voilà. Alors, la première, c'est le sujet sur lequel porte votre sagesse. Que vous portez en vous. Les deux suivantes, c'est son propos. Comment ça se développe? Le propos de votre sagesse. La quatrième, c'est ce que ça apporterait au monde. Votre sagesse, ce que ça apporte au monde. Celle-là, ça sera comment vous l'incarnez ou le transmettez actuellement. Et la dernière, c'est comment vous pourriez mieux le transmettre ou mieux l'incarner pour vraiment incarner votre sagesse et la rayonner dans notre monde. Alors, le sujet, sur quoi ça porte? Ah, sur le fait de se célébrer les uns les autres. Il y a quelque chose, j'entends pride, la fierté, mais la fierté comme dans les communautés LGBTQ+, je sais plus s'il y a d'autres lettres en plus, mais voilà. Sois fier de ce que tu es. Je te célèbre et en te célébrant, je me célèbre. Ça peut être aussi des cercles de femmes, des tentes rouges. Vous savez, c'est des cercles de femmes. Il y a les tentes bleues aussi pour les hommes, où on s'accueille dans la parole et tout ce qui est dit n'en sort pas. Le cercle de confiance. Voilà, il y a ça. Il y a le cercle de confiance. Se célébrer. Se célébrer soi, célébrer les autres, et les autres qui vous célèbrent et qui se célèbrent eux. Et finalement, il n'y a pas de... Ah, il y a ma grand-mère qui, en médiumnité, m'avait transmis un message. Je vais vous l'expliquer avec ça, là. Imaginez que ce rond, là, c'est un rond fait en pâte à modeler. Ah, il y a des trucs dedans, voilà. C'est un rond en pâte à modeler, ok? Il n'y a pas le centre, hein, il y a juste le cercle. Si votre pâte à modeler, elle est trop fine à un endroit, c'est que vous n'acceptez pas de recevoir. Si à un endroit, ça fait des bourrelets, c'est que vous prenez plus que vous ne donnez. Dans les deux cas, que ça soit un bourrelet ou que ça soit un endroit où c'est plus fin, vous fragilisez le cercle. Le cercle, c'est la circulation entre les êtres humains. De l'amour qu'on se donne à soi-même et que l'on donne aux autres. Et si on ne se donne pas de l'amour à soi-même, on n'est pas capable de donner de l'amour aux autres. Et c'est pareil pour le respect, c'est pareil pour la confiance, c'est pareil pour plein d'autres choses. Et en gros, votre sagesse porte sur ça, sur si je te donne autant que je me donne, alors le monde vibre plus haut et plus beau. Alors, le propos de votre sagesse. Oh, que c'est beau. Oh, c'est puissant, hein, votre truc. Hein. Ah ouais.
Alors, ça n'est pas parce que je comprends ce que tu vis que pour autant je me fais bouffer au niveau émotionnel. Je respecte ce que tu es en train de partager avec moi, ce que tu es en train de vivre, sans essayer d'y apporter forcément une solution. Sans essayer forcément d'y accoler un vécu qui m'est propre. Alors, typiquement, l'inverse, c'est machin est en train de se séparer et bidule arrive en disant « Oui, je te comprends parce que la fois où mon frigo, il a lâché... alors que, voilà, ça n'a rien à voir avec la semoule. Tais-toi, Germaine, laisse l'autre vivre son émotion et partager son émotion. » Il y a aussi le fait que quand quelqu'un est triste, plutôt que d'apporter le truc de j'arrive avec l'homme orchestre, le truc qui fait et puis le chapeau sur la tête et les paillettes en disant allez, il faut que tu sois heureux, il faut que tu sois content. Ben non, on accueille la tristesse de l'autre, on lui laisse on lui laisse la place d'être. Et finalement, ça n'est pas être dans des rapports moroses, tristes et compagnie, d'accueillir l'autre dans ce qu'il est en train de vivre et dans ce qu'il est. Sur un autre plan, ça ne remet pas en question et en cause votre hétérosexualité ou le fait que vous êtes en couple monogame. Hein, moi, c'est mon cas, je suis hétéro, monogame, tout ça. Qu'il y a une personne à côté de vous qui se dise polyamoureuse ou qui soit LGBTQ+. Au contraire, sa richesse peut vous enrichir. C'est un principe qu'expliquent Derrida et Lévy. C'est des auteurs de philosophie et d'anthropologie française. Ils appellent ça la différence en l'écrivant avec un A au lieu du E. C'est l'accueil. J'accueille ton altérité, c'est-à-dire ta différence, ce qui m'enrichit. C'est Saint-Exupéry qui disait si tu diffères de moi, frère, si tu diffères de moi, frère, loin de je sais pas quoi, tu m'enrichis. Je vous chercherai la citation, ou alors cherchez-la vous. C'est très très beau. Et en fait, c'est ça votre sagesse. Ce que tu es, je l'accueille sans pour autant me sentir attaqué, remis en question, sans pour autant faire l'éponge émotionnelle, sans faire le miroir, sans être dans l'obligation d'être pas bien parce que tu es pas bien, sans me sentir dans l'obligation de te dire allez, c'est bon, tu l'as fait ton deuil. Ben non. Son deuil prend le temps qu'il faudra. Qu'est-ce que ça changerait au monde, votre sagesse? Ah bah oui, il y aurait plus de justice, il y aurait moins un sentiment d'injustice, il y aurait moins un sentiment d'être injustement traité, il y aurait moins le sentiment de ne pas être entendu et reconnu dans sa vérité, de ne pas être respecté dans sa vérité. J'ai fait mes ongles, ils sont déjà niqués. Franchement, voilà. Bref. Et du coup, il y aurait moins de gens qui se taperaient dessus en essayant de faire reconnaître leur vérité comme la vérité ultime. Je vais encore partir dans une digression. Il y a un auteur qui s'appelle Wittgenstein qui a travaillé sur la vérité et qui part du principe que la vérité absolue n'existe pas. Qu'on a des vérités personnelles, que quelque chose qui est vraiment vrai pour vous, c'est quelque chose pour laquelle vous allez agir en conséquence, mais que la vérité absolue, comme le fait d'être omniscient, omnitout, là, comme Dieu, comme le concept de Dieu, c'est pas possible pour un être humain. La vérité, même en science, la science n'est jamais une vérité établie, c'est une vérité provisoire qui est vouée à être déconstruite, remise en question, améliorée, dans le meilleur des cas, par les chercheurs à venir. Donc c'est ça, c'est la vérité, ta vérité. Ta grande vérité qui tu confonds avec ton identité. Et donc, quand on te dit « ma vérité n'est pas la même que la tienne », tu te sens attaqué sur ton identité. C'est le dépassement de ça, votre grande sagesse. C'est magnifique.
Comment vous l'incarnez actuellement? Comment vous l'incarnez actuellement? Comment vous le transmettez dans le monde? Oh, avec toute la générosité de votre cœur d'enfant, avec toute l'ouverture et vous apposez un regard neuf, comment on appelle ça? Sans a priori, sur toute personne ou toute vie que vous rencontrez. Vous êtes dans l'accueil. Vous l'incarnez. J'ai envie de pleurer tellement c'est fort et c'est beau. Vous l'incarnez en étant la page blanche, le miroir vide, l'accueil total de la personne et de ce qu'elle a à dire, en respectant les silences des autres quand ils parlent, en respectant les non-dits quand il y en a, en respectant le fait que la personne n'est pas en train de tout raconter, même si vous savez des choses et vous n'allez pas lui balancer dans la tête, en ayant beaucoup de tact, beaucoup de douceur et un regard neuf sur chaque chose et chaque personne que vous rencontrez. C'est... Vous avez un cœur d'enfant, vous avez réussi à sauver votre cœur d'enfant. Vous avez réussi à faire en sorte que votre cœur d'enfant arrive pur à l'âge adulte. C'est magnifique. Comment vous pourriez encore plus l'incarner? En faisant votre métier, en faisant j'allais dire votre lieu de vie. Peut-être que certains, ça sera d'aller vivre dans une communauté qui correspond à vos principes et tout ça. Peut-être que certains, ça sera d'être professeur. Peut-être que certains, ça sera d'être dans des associations. Mais le problème, c'est pour vous, c'est qu'il faut vous trouviez des associations qui ne se construisent pas en opposition et en contre à d'autres choses. Parce que vraiment, ça ne correspond pas du tout à votre énergie. Et puis, vous avez bien raison. Vous êtes déjà bien avancé si déjà vous avez ça. Vu que vous avez conservé ça. En faisant votre monde. Et pas juste des petites touches. Pour l'instant, vous êtes la personne qui va faire du bien parce qu'elle donne les 2 centimes qui manquent à la caisse. Parce que... elle paye un café en attente dans les cafés qui font ça. Parce que vous allez avoir toujours la gentille attention qui fait du bien. Je sais pas, vous allez chez un ami, vous allez acheter des viennoiseries. Parce que vous savez que ça fait du bien. Vous êtes dans cette écoute très fine de qu'est-ce que ça apporte. Qu'est-ce qui pourrait faire que j'embellisse la journée de la personne. Comment vous pourriez encore plus l'incarner? En faisant toute votre vie, et pas juste des petits pointillés. Donc, effectivement, à travers un métier, un engagement, peut-être en alignant votre vie de couple ou votre vie amicale dessus aussi. Peut-être que là, pour l'instant, vous avez un côté un peu justicier masqué. Vous le faites un peu... sans qu'on vous voit. Et ça vous va bien qu'on vous voit pas. Parce que peut-être que vous avez peur qu'on vous pille si vous le faites de manière beaucoup plus ouverte et beaucoup plus grosse. Mais la façon de le transformer encore plus, de l'upgrader, j'allais dire, de le passer à un niveau supérieur, ça serait de l'incarner dans toute votre vie, d'une façon ou d'une autre. Voilà les copains, n'hésitez pas à partager votre sagesse. Comment vous percevez ça, comment vous l'incarnez. Je suis une idéaliste, une utopiste, parfois un peu amère, parce que le monde n'est pas toujours très beau. Mais je suis persuadée que des espaces comme YouTube, comme les réseaux, peuvent être des espaces où on cultive le beau tous ensemble. Donc partagez votre beauté. Voilà. Et peut-être que d'autres du même groupe n'auront pas tout à fait le même axe que vous. Et ça sera hyper enrichissant. Enrichissez-vous les uns les autres. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!